Soisic Le Guyader est avec nous, virologiste, responsable du laboratoire santé, environnement et microbiologie de l'Ifremer à Nantes. Soisic, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Soisic. Je vous en prie, c'est un plaisir. Aucune trace, très tôt comme ça, hein, Ouais. merci de vous lever pour nous. Hein. Aucune trace de coronavirus n'a été détectée dans des échantillons d'eau de mer ou des coquillages prélevés sur différentes façades du littoral français. C'est ce que vous avez annoncé hier. Racontez-nous. Tout est négatif donc. Donc pour le moment, oui. Donc comme vous avez sans doute entendu, ce virus dont on ne sait encore très peu de choses oui. a été détecté quand même dans des selles de patients hospitalisés. Et nos collègues de la ville de Paris ont trouvé ce virus dans les eaux usées. Oui, on en parlera tout à l'heure des eaux Voilà. usées. Donc on s'est dit, allons voir jusqu'au littoral. Donc on savait que probablement nous aurions peu de chance de trouver ce type de virus dans l'eau de mer. Oui. En raison de sa structure, de la présence d'une enveloppe qui est un facteur de fragilité pour un virus. Mais on s'est dit, il faut quand même que l'on vérifie. C'est ce que nous avons fait. Donc nous avons mis en place une série d'échantillons, des prélèvements qui ont été effectués sur toutes les façades maritimes de nos côtes françaises. Oui, oui. Et donc, ceci avec l'aide de mes collègues. Vous savez, l'Ifremer a de nombreuses stations réparties sur le littoral français. Donc, tous mes collègues ont donné un coup de main. Ils sont allés prélever des coquillages, et je dirais des coquillages vraiment dans des zones contaminées. Alors, pourquoi des coquillages et pas des poissons? Alors, parce que d'une part, les coquillages ont un facteur d'accumulation. Ce sont des filtreurs. Et ils vont émettre ces particules un peu riches en matière organique que nous allons rejeter via nos rejets humains. Ah, d'accord. Donc en fait, ils ont une certaine tendance. Donc là, et je tiens à le préciser, ce sont vraiment des coquillages que nous avons prélevés dans des zones insalubres. Donc ce ne sont pas des coquillages de zones de production. Oui, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc les coquillages filtrent l'eau. Donc on peut mieux encore savoir ce qu'il y a dans l'eau, quoi. Voilà. Quels sont les virus ou les microbes. Voilà. Pour nous, c'est plus. Et qu'avez-vous trouvé? Alors en dehors, donc vous n'avez pas trouvé de coronavirus, mais qu'avez-vous trouvé? Donc on a quand même, parce que pour vérifier que notre hypothèse était bonne et que nous avions choisi les bons sites, nous avons recherché les norovirus. Ces norovirus sont les virus de gastro-entérite que l'on retrouve pendant l'hiver, surtout essentiellement. Et là, on a encore trouvé la trace de quelques petites traces de contamination. Donc ce qui prouve que nos sites, les choix des sites étaient corrects, puisqu'il y a vraiment une contamination humaine sur certains sites, et que notre méthode était bonne. Nous avons détecté les norovirus. Par contre, nous n'avons pas détecté le SARS-CoV-2. Bon, écoutez, voilà une excellente nouvelle, Soisic Le Guyader, et tous ceux qui vont ramasser des coquillages à pied, notamment, vont être satisfaits de savoir qu'il n'y a absolument aucun risque. On voit les images sur RMC Découverte. Merci beaucoup, Soisic Le Guyader. Oui. Un petit mot. Allez-y. Parce qu'on va quand même continuer à vérifier. Maintenant, avec le déconfinement, voilà, donc c'est comme pour à chaque fois, chaque étape pour ce virus, c'est pas à pas. C'est négatif pour le moment. On continue, on vérifie. Vous avez bien raison. Pour nous, merci beaucoup. Merci pour le travail. Merci pour le travail de l'Ifremer. Il est 6h10.